Bonjour et bienvenue sur un livre, une phrase. Voulez-vous être transporté dans un récit chargé d'émotions et de réflexions? Suivez-moi dans les méandres d'un livre qui montre à quel point une amitié d'adolescence peut impacter toute une vie. L'ami retrouvé de Fred Ullmann nous raconte la naissance d'une amitié mise à l'épreuve par les événements tumultueux de l'Allemagne des années 30. Hans Schwarz, fils d'un médecin juif allemand, 16 ans, cultivé, brillant et solitaire, est à la recherche d'une amitié idéale. Lorsque Konrad Hohenfels, issu d'une illustre famille, entre en classe et dans sa vie, dès le premier chapitre, le jeune garçon se voit tout de suite fasciné par cet être qui se détache nettement du reste de la classe. Il fait tout pour se rapprocher de lui et effectivement, les deux garçons finissent par devenir amis. En parallèle, les tensions montent dans le pays alors que Hitler accède au pouvoir et balaie tranquillement tolérance et liberté. Les tensions gagnent également l'amitié des deux garçons, Konrad étant un adorateur de Hitler et sa mère détestant les Juifs. La situation s'aggrave d'abord par l'arrivée d'un professeur qui matrixe les élèves avec son discours antisémite, au point que les élèves s'en prennent verbalement et physiquement à Hans, et surtout par l'indifférence de Konrad qui ne vient pas à son aide lors des agressions. Les parents de Hans, voyant la situation incontrôlable, envoient leur fils à New York, loin de cette folie grandissante, et eux-mêmes décident de se suicider pour échapper à la persécution nazie. 30 années s'écoulent et Hans, devenu avocat, reçoit de la part de son ancien lycée une demande de souscription, une collecte de fonds pour la construction d'un monument en hommage aux élèves qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Le courrier est accompagné d'un fascicule qui recense ces élèves et explique leur action. C'est ce papier qui permet le plot twist, le rebondissement final. Konrad Hohenfels, impliqué dans le complot contre Hitler, exécuté. Fred Ullmann a fait de l'amitié un sujet au cœur des enjeux politiques et historiques de son roman. Quand Konrad adhère au nazisme, il s'éloigne de Hans. Et quand finalement il décide de se battre contre Hitler, les deux jeunes gens sont séparés à jamais. Simple coïncidence, ironie du sort, la dernière ligne de l'histoire prend une toute autre dimension et surtout justifie le titre. Hans a d'une certaine manière retrouvé son ami. Alors, à votre avis, une amitié peut-elle nous marquer? Est-elle enrichissante? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et mentionnez le nom de celui ou celle qui vous a marqué.